Seul, impassible face aux critiques, comme face à la pluie ce jour-là sur l'île de Saint, ou en visite au Kazakhstan, affublé d'une chapka. Ces images du président marquent, choquent et posent l'inévitable question du quinquennat. Jusqu'où ira sa descente aux enfers? Une descente vertigineuse dans les sondages. Englué dans sa promesse non tenue d'inverser la courbe du chômage, François Hollande commence 2014 à des records d'impopularité. Un quart seulement des Français le soutiennent encore. J'ai confiance dans les choix que j'ai faits pour le pays. Optimiste, toujours, mais malgré le changement de Premier ministre après la débâcle des municipales, le chômage continue d'augmenter et le président de dégringoler. 19% seulement en fin d'année, du jamais vu sous la Ve République. François Hollande est même sifflé lors du défilé du 14 juillet. Fataliste ou réaliste, le président lâche alors cette confidence en exclusivité sur BFM TV à l'occasion de ses 2 ans de mandat. Si dans les 3 ans qui viennent, le chômage ne baisse pas, vous ne serez pas candidat. Mais je ne peux pas, même si je le voulais. Oui. Comment voulez-vous qu'à la fin du mandat, si j'ai échoué sur la croissance, échoué sur le chômage, échoué sur le redressement du pays, je puisse dire j'ai la solution pour la suite? À l'échec politique s'ajoute cette année l'humiliation publique. Hollande le pudique s'expose à l'étalage de sa vie privée. En début d'année, le magazine Closer révèle sa liaison cachée avec l'actrice Julie Gaillet et déclenche un déferlement médiatique en France et à l'étranger. Julie Gaillet ou Valérie Trierweiler, qui est alors la première dame. La question éclipse tout le reste de sa conférence de presse 4 jours plus tard. Le président est obligé de répondre sur son couple. Chacun, dans sa vie personnelle, peut traverser des épreuves. C'est notre cas. Mais j'ai un principe. C'est que les affaires privées se traitent en privé. Les nouvelles révélations de la presse People et l'hospitalisation de Valérie Trierweiler relancent pourtant le feuilleton. François Hollande, qui déteste trancher, doit clarifier les choses. 10 jours après, un communiqué lapidaire à l'agence France Presse annonce la rupture. Une rupture qui lui revient comme un boomerang quelques mois plus tard. S'estimant humilié et trahi, l'ex remercie François Hollande à sa manière. Ses confidences vengeance flinguent un président qui n'aimerait pas les pauvres, les sans-dents. Carton en librairie, plus de 500 000 exemplaires vendus en France et près de 2 millions d'euros de gains pour l'ex-première dame. C'est une histoire universelle qui est une histoire que beaucoup de gens ont pu connaître au cours de leur vie, donc chacun peut s'y retrouver, je crois. Un président de plus en plus seul à l'Élysée. En désaccord avec sa politique, ses alliés d'hier quittent le navire et critiquent le capitaine. François Hollande, le président de personne, tacle Cécile Duflot dans un livre bilan. Je ne crois pas à la politique qui est menée. Un président qui ment tout le temps, surenchérit Arnaud Montebourg après son éviction du gouvernement. Je préfère vivre en accord avec mes convictions. Rien n'épargne François Hollande cette année. Déjà critiqué, isolé, il voit ses proches rattrapés par les affaires. Aquilino Morel, Kader Arif, Fawzi Lamdaoui. En avril, le premier, son conseiller politique, est accusé de conflit d'intérêts. Symbole embarrassant, il faisait venir à l'Élysée un employé pour cirer ses chaussures de marque. Il doit démissionner. Aquilino Morel a pris la seule décision qui s'imposait. Même sanction en fin d'année pour 2 très proches du président. Le secrétaire d'État Kader Arif, accusé de favoritisme, et le conseiller diversité Fawzi Lamdaoui, soupçonné d'abus de biens sociaux. La République exemplaire martelée en 2012 en prend un coup. Ça fait beaucoup, ça fait même trop, et il est difficile de ne pas en tirer la conclusion que François Hollande est un président qui ne sait pas s'entourer. Il ne lui restait plus que ça, cette exemplarité à la fois personnelle de son entourage, de son gouvernement. Si au moins les Français avaient pu se dire sur ce côté-là, il n'y a rien à lui reprocher, ça aurait été un acquis important pour lui. Mais même sur ce plan-là, eh bien, il a échoué. Échec, à l'image de Thomas Thévenoud, le secrétaire d'État le plus éphémère de l'histoire. 9 jours à peine après sa nomination, il doit quitter son poste. Motif invoqué, phobie fiscale. Il payait ses impôts avec retard depuis plusieurs années. Pris dans cette spirale infernale, le président esquisse, à l'heure d'un premier bilan, un mea culpa. Si j'ai des regrets, j'aurais pu aller plus vite. J'aurais pu alerter les Français sur la gravité de la situation davantage.
Je suis un président qui doit être dans le rebond, dans la réplique, dans la réponse, dans la réaction et donc dans la réussite. Éternel optimisme ou méthode Coué pour François Hollande, aussi longue soit la chute, jusqu'ici tout va bien.